après 18 mois de manifestations, on a fait 9 manifestations. Et tout à l'heure, on vient d'entendre, on fait la différence entre le covoiturage et le piratage. On vient d'entendre la réaction des associations de chauffeurs de taxi à la décision de Québec d'encadrer leur industrie. Notre invité est le ministre des Transports, M. Daou. M. Daou, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que, comme on vient de l'entendre, entre l'entreprise et aussi le covoiturage, qu'est-ce que vous dites là, à ces gens-là aujourd'hui? Est-ce que ça ne signe pas, finalement, en bout de ligne, la fin des activités d'Uber au Québec? Je ne sais pas si ça signifie la fin des activités de Uber au Québec, mais il est clair qu'on devait encadrer l'industrie du taxi mieux qu'on le faisait actuellement, parce que le covoiturage est une chose, le taxi en est une autre. Et quand vous me parlez d'Uber, Uber, c'était clairement du taxi. D'ailleurs, la Cour, hier, dans le dossier avec Revenu Québec, a bien reconnu qu'il s'agissait de taxi, ce n'était pas du covoiturage. Alors, il fallait faire en sorte que nos lois le reflètent correctement. Bon, il y a aussi de nombreux utilisateurs d'Uber qui vont être extrêmement déçus aujourd'hui en se disant on a l'impression que le ministre, finalement, entend les chauffeurs de taxi, mais ignore les besoins des consommateurs qui sont tournés vers une technologie qui est nettement plus moderne et qu'ils ont l'impression de devoir payer encore trop pour peu de services et une qualité ordinaire. Oui, d'abord, écoutez, il y a une grande évolution qui se fait actuellement dans l'industrie du taxi. Je pense que l'industrie du taxi a bien compris qu'il fallait, elle aussi, se remettre en question. J'ai parlé tantôt en disant que l'industrie n'est pas guérie, l'industrie est en rémission et devra me démontrer clairement qu'elle mérite la confiance qu'on lui fait. Mais parallèlement à ça, au Québec, il s'est développé des technologies à peu près tout aussi efficaces que ce qu'on voit avec Uber. On parle de coop, taxi coop à Québec, on parle de Théo, par exemple, à Montréal. Vous parlez très honnêtement, M. Daou, là, de même pas 5 de tous les taxis qui sont en circulation à Montréal et à Québec. À Québec, Coop est beaucoup plus important que ce que vous me dites là, actuellement. Et ne nous trompons pas, à Montréal, ça va aller rapidement. Je suis persuadé que Théo ne demande qu'à grandir actuellement. Et je vous répète, il y a des aspects du projet de loi, des choses que nous avons mis en place qui vont faire en sorte que l'industrie va devoir, elle aussi, réagir, se conformer, ne serait-ce que de payer ses impôts, elle aussi, correctement. Bien, à ma question, je reviens là, aux consommateurs. Qui privilégiez-vous dans tout ça? Là? Le consommateur, utilisateur ou le chauffeur de taxi? Bon, le chauffeur de taxi, lui, c'est son métier. Il doit livrer un bon service. Il doit être dans un service du 21e siècle, que ce soit au niveau technologique ou par son comportement dans son véhicule. Mais à la base de tout ça, et on le dit au tout début, c'est le consommateur qui nous préoccupe. La qualité de service, sa sécurité aussi, et le fait qu'il y a un modèle unique, c'est d'abord par souci de sécurité, de s'assurer que les automobiles sont inspectées, que les couvertures d'assurance sont bonnes, que le chauffeur a de bons permis, est un chauffeur professionnel. Alors, au centre de notre préoccupation, c'est pas Uber, c'est la qualité de service dans l'industrie du taxi au Québec. Bon, on entend aussi, les gens dire, écoutez, on va payer encore trop cher. Comment se fait-il que des villes comme Ottawa, Edmonton, d'autres grandes villes américaines réussissent à s'entendre avec Uber et que chez nous, ça échoue? Bien, d'abord, chez nous, voyez-vous, c'est pas une ville qui réglemente, mais on doit réglementer une province. Et qu'une petite municipalité ou une grande ville doivent toutes les deux être couvertes par le projet de loi. La deuxième chose, c'est que ce ne sont pas toutes les juridictions qui ont toléré, pour ne pas dire facilité, l'avenue d'un marché secondaire des permis qui valent très cher et qui, dans beaucoup de cas, sont hypothéqués à plus de 150 000 $. Ouais. En terminant, la CAQ déplore, et d'autres également, que ce retour aux années 60, alors que vous sacrifiez les avancées technologiques. Ouais. D'abord, on ne sacrifie pas la technologie. Revenons avec Théo. Théo, à mon avis, est un Uber humanisé. On est capable de faire mieux et le gouvernement du Québec a décidé d'investir au cours des 5 prochaines années, de dédier 25 millions de dollars justement au développement de technologie. Et au Québec, on n'a rien envié à personne. On est capable de faire des développements égaux, sinon meilleurs que ce qui se fait actuellement à travers la planète. On n'est pas en retard, on est en avance, monsieur. Monsieur Daou, merci beaucoup. Et ça va déposer, c'est déposé maintenant. Ça va être adopté quand, ça? Rapidement? On voudrait que ce soit adopté. Je demande la collaboration des autres partis politiques pour que ce projet de loi-là soit adopté avant la fin de la session, qui va être vers la fin de juin. Merci beaucoup. Au revoir. Ça m'a fait plaisir, monsieur.